Il existe plusieurs manières de fusionner les valeurs, c'est-à-dire les niveaux de gris. Donc on peut passer du blanc au noir ou des couleurs claires aux couleurs foncées en utilisant plusieurs techniques. La première technique, c'est de placer donc un aplat de valeurs par-dessus l'aplat noir, puis d'effacer avec un aérographe, donc avec une brosse style aérographe, la valeur du dessus. Donc ici c'est le blanc. Vous avez vu que je travaille avec le côté de l'aérographe. Et j'ai une transition qui est plutôt molle, mais bon, c'est une transition qui est quand même jolie à regarder. Ensuite, je peux utiliser l'outil doigt, donc on a commencé déjà à regarder comment travailler avec l'outil doigt. Donc je vous conseille de travailler perpendiculairement aux surfaces, aux contours, pardon. Donc travaillez de gauche à droite jusqu'à que vous obteniez ce que vous avez envie. Et plus je vais travailler avec des outils gros, et plus la transition va être grande. Je peux aussi utiliser une technique de flou gaussien, donc je vais dans Filtre, flou gaussien, et ensuite je pourrais appliquer une technique de masque, mais bon, c'est des techniques un peu avancées, donc je vous apprendrai ça plus tard dans d'autres vidéos. Puis c'est des résultats qui font un peu superficiels. Quand on utilise un filtre, en général, c'est pas très joli. Bien, cette fois-ci, on va utiliser la technique qui est pour moi la plus intéressante, c'est-à-dire de travailler avec un pinceau qui est réglé sur l'opacité. Donc, si j'appuie pas beaucoup, je vais commencer à obtenir des gris, et dès que j'ai obtenu un gris, je vais cliquer sur ce gris. Là, par exemple, je vais cliquer sur la bandelette de gauche, et je vais repeindre par-dessus. Vous allez voir que je vais trouver à chaque fois une valeur qui est un peu différente et que je resélectionne avec la pipette en appuyant sur Alt et clic, rappelez-vous. Et je fais ça jusqu'à l'infini, jusqu'à que j'ai toutes les valeurs que je veux. Donc ça peut être une dizaine de valeurs. En général, j'en conseille 5 minimum pour que ça fasse à peu près réaliste. Et voilà ce que j'obtiens du blanc au noir, en resélectionnant à chaque fois avec la pipette. Donc après, bien sûr, à l'infini, je peux retravailler les transitions de valeur entre les différentes transitions que j'avais trouvées au début. Et vous voyez que ça peut aller à l'infini comme ça, jusqu'à que je trouve quelque chose qui soit à peu près un joli dégradé, mais fait manuellement. Ça se voit que ça a été tracé manuellement. Alors là, je me suis aidé de Shift pour faire des traits bien droits. Donc j'ai triché un petit peu, mais c'est pour vous montrer que on peut faire des choses un peu plus jolies, sans passer par l'outil dégradé ou par des flous
des filtres bizarres. Remarquez la forme de l'outil en bas à gauche, encore une fois. C'est juste une brosse ronde qui a été configurée de manière à plus j'appuie et plus il y a de la peinture, moins j'appuie et moins il y a d'opacité. Alors j'aurais pu effectuer donc en cliquant sur les options dans la barre du haut, les options de flux, flow, et là je vais utiliser un aérographe, et vous allez voir que je vais y aller tout doucement progressivement. C'est une autre technique aussi, on peut y aller directement à la brosse et multiplier les traits. Donc je commence à obtenir un gris, et bon bien sûr c'est un gris un petit peu plus mou que la technique précédente, mais c'est une technique comme une autre. Donc on peut faire ça jusqu'à obtenir quelque chose de solide. D'à peu près solide en tout cas. Donc encore une fois là ça peut être, on peut s'en servir pour des surfaces qui sont grandes, qui sont un peu arrondies. Donc là je vais utiliser l'outil doigt et cette fois-ci avec une brosse qui est texturée. Et ça, il arrive qu'on travaille les transitions de valeur avec ce genre de pinceau. Donc là j'ai oublié de cocher dans la barre du haut de prendre en compte tous les calques. Voilà, c'est ce que j'ai fait maintenant. Je prends en compte tous les calques. Et là c'est une espèce de givre en fait. Et vous avez vu que ça travaille, ça fait la transition en gris. Je peux changer de pinceau bien sûr. Et voilà ce que ça peut donner. Je vais diminuer un peu le diamètre. Voilà ce que ça donne avec ce genre de pinceau. Encore une fois, vous pouvez utiliser tous les pinceaux que vous voulez. Je dézoome pour bien voir, pour bien observer mon dégradé. Voilà quelques petites techniques que vous pouvez déjà utiliser si vous en avez envie. Je vous laisse passer à la vidéo suivante.